Du coup, je vais vous présenter notre projet d'implémentation des anticorps recombinants en France via les plateformes nationales d'histologie. Donc, comme ça a été mentionné précédemment, c'est important quand on considère le remplacement de aussi penser aux produits d'origine animale. Et donc, pour ce projet, on s'est concentré sur le cas des anticorps. Donc, les anticorps sont des réactifs qui sont massivement utilisés en recherche. Environ 80% des anticorps qui sont utilisés dans les publications scientifiques sont produits par immunisation d'animaux. On estime que ça correspond au sacrifice d'environ 1 million d'animaux par an dans l'Union européenne. Et comme ça a aussi été mentionné précédemment, ça peut représenter des procédures sévères pour les animaux. Ces anticorps produits chez les animaux présentent une grande variabilité. On estime qu'environ 50% des anticorps qui sont commercialisés ne reconnaissent pas leur cible ou n'en sont pas spécifiques. Ce qui du coup participe à des problèmes de robustesse et de reproductibilité dans les données scientifiques. Donc, il existe des alternatives, des anticorps recombinants qui sont synthétisés in vitro à partir d'une séquence d'ADN et qui sont plus éthiques, plus reproductibles et dans certains cas plus robustes et dont l'adoption est soutenue par les autorités. Donc, afin d'implémenter les anticorps recombinants en France, le FC3R s'est associé à l'AFH, donc l'Association française d'histotechnologie, pour essayer d'implémenter les anticorps recombinants pour les anticorps les plus utilisés sur les plateformes d'histologie. Donc, ça concerne des anticorps qui peuvent être communs à plusieurs projets de recherche, qui sont susceptibles de déjà exister en recombinant et d'être faciles à trouver dans le commerce. Ça représente aussi des volumes importants, donc potentiellement plus d'impact que les projets de recherche individuels. Et ça nous permet de bénéficier des savoir-faire, des protocoles, du matériel, éventuellement des banques de tissus qui sont présents sur les plateformes d'histologie. Donc, on a commencé avec une enquête nationale pour essayer de savoir quels étaient les anticorps les plus utilisés sur les plateformes d'histologie en France, suivie par une étude pilote qui consiste à essayer de remplacer ces anticorps par des alternatives recombinantes qui sont caractérisées et validées par les plateformes avec leurs protocoles dans le cadre de leurs projets, leurs réactifs sur site. L'idée ensuite donc de disséminer les résultats par transfert de connaissances de plateforme à plateforme, de plateforme à utilisateur, mais aussi par les biais plus classiques de publications internationales et en intégrant ces données aux réseaux et aux bases de données déjà existantes. Donc concrètement, l'enquête s'est déroulée au printemps 2024. Elle a été ouverte pendant environ 1 mois et demi. On a reçu les réponses de 12 plateformes d'histologie pour un total de 36 anticorps à remplacer. Donc on a commencé par essayer de catégoriser ces anticorps par ordre de priorité. Donc déjà, il y avait des anticorps recombinants dans les réponses à l'enquête. Donc pour cela, on a contacté directement les déposants pour les inciter à publier, à partager les résultats qu'ils avaient déjà obtenus avec ces anticorps recombinants. Pour les monoclonaux, on a contacté chacun des fournisseurs pour savoir si c'était des anticorps qui étaient déjà produits in vitro, donc par exemple des hybridomes, ou si ça impliquait l'utilisation d'animaux. Et enfin, pour les polyclonaux, donc, qui étaient les plus représentés et qui posent aussi le plus de problèmes, à la fois en termes éthiques et en termes de reproductibilité, on a essayé de les interclasser en prenant en compte est-ce que ces anticorps avaient été déclarés par plusieurs plateformes, combien d'utilisations ça représente sur chaque plateforme et s'il y avait des alternatives recombinantes disponibles. Donc, grâce à ça, on a pu sélectionner une short list d'anticorps et il y a 4 plateformes qui se sont dégagées pour leur caractérisation. Et donc, on a envoyé à ces plateformes 3 ou 4 anticorps recombinants différents par antigène et payé les prestations de caractérisation. Donc, je ne vais pas avoir le temps de m'étendre, mais je vais quand même vous montrer quelques résultats préliminaires. Donc, ici, une plateforme qui a réussi à identifier 2 alternatives recombinantes pour remplacer un anti-CD31 polyclonal pour le marquage des cellules endothéliales. Les anticorps recombinants se sont avérés plus performants pour plein de raisons qui sont listées en bas de la diapo. Et donc, ça a été validé sur 3 tissus différents chez la souris, le rat et l'homme. On a aussi eu déjà des résultats positifs avec une plateforme d'histologie de l'INRAE qui peine à trouver des anticorps qui fonctionnent chez les espèces sur lesquelles ils travaillent. Donc, et qui ont déjà réussi à identifier 4 anticorps qui fonctionnent chez la vache et chez le porc.
Pour conclure, cette étude pilote est toujours en cours. On a déjà des résultats préliminaires qui sont plutôt encourageants. Donc, sur 36 anticorps à remplacer, il y en a 12 qui sont en cours de caractérisation, dont 6 pour lesquels les plateformes ont déjà réussi à identifier au moins une alternative recombinante qui fonctionne pour leur projet. 8 sont en attente et donc on en avait exclu 7 pour des raisons techniques ou parce qu'il s'agissait déjà d'hybridomes qui présentent donc moins de problèmes éthiques et de reproductibilité. Voilà, donc je voudrais vous remercier pour votre attention, remercier le FC3R, surtout Athanasia et Laurence pour leur engagement pour ce projet, l'AFH, les 4 plateformes qui font les manips pour l'étude pilote, ainsi que les fournisseurs qui ont fourni les anticorps pour cette étude. Donc il y a une actualité et un webinaire si vous voulez en savoir plus sur notre site. Et si vous cherchez à remplacer un anticorps d'origine animale, n'hésitez pas à nous contacter.